grande salle. Elle est assise et il y a des lits avec des malades. Ce sont des hommes assez jeunes. Et elle, c'est une infirmière et elle est assise auprès d'un malade. Et elle a une tenue blanche, tu sais, avec Mm. un voile comme ça, Mhm. une croix rouge. Elle est plus jeune. Est-ce qu'elle a l'apparence physique de Isabelle qu'on connaît? Oui, mais plus jeune. Ok, d'accord. Tu vas la toucher, vérifier que c'est elle. Oui, c'est elle. Ok. Tu vas me donner son ADN éthérique. Elle est humaine. Regarde son corps mental. Alors, c'est beaucoup tourné sur le soin, le dévouement, le sacrifice de soi-même, la conscience professionnelle, Ok, ne pas faire de bêtises. Ouais, c'est tourner voilà, vers ça. ok, Bien faire les choses. ok. Déconnecte-toi du corps mental. Regarde le corps émotionnel. Il y a beaucoup de compassion, de tristesse, de culpabilité de pas faire mieux, de pas pouvoir faire mieux. C'est comme si, tu vois, elle avait une haute estime d'elle-même et qu'elle voulait faire vraiment le meilleur. Et pour elle, elle est perfectionniste et c'est jamais assez, c'est jamais suffisant ce qu'elle fait pour eux. Déconnecte-toi du corps émotionnel. Regarde le corps sexuel. Et là, c'est assez fin et puis c'est toujours tourné sur cette notion de dévouement, de sacrifice de soi, l'abnégation. Déconnecte-toi. Regarde la scène dans sa globalité au niveau énergétique. Regarde les lits, les hommes dans ces lits. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Je vois des jeunes hommes blessés avec certains des bandages, un avec une jambe surélevée et puis des bandages à la jambe, un autre un bandage à la tête, un autre un Hmm. bandage au bras, un autre il est torse nu, il a un bandage autour de la poitrine, il y a des gouttes à gouttes pour certains. Mhm. Regarde tout ce beau monde au niveau énergétique. Qu'est-ce qui transparaît? La douleur et la souffrance, la peur. Touche, touche ces hommes. Vérifie leur ADN. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, Reviens avec Isabelle. oui. Mais est-ce qu'elle perçoit ta présence? Non, elle est assise et c'est comme si elle avait un livre à la main, Mhm, on dirait un livre religieux où elle lit des passages mhm. pour apaiser du moins le soldat qui est à côté d'elle. D'accord. Ok. Regarde ce qu'elle fait d'autre à d'autres moments. À d'autres moments, je vois qu'elle met un linge avec de l'eau fraîche sur le front d'un malade.
Un autre moment, elle distribue des thermomètres. J'avoue, à un moment, elle refait un bandage. Elle nettoie Mm. une plaie. Mhm. Y a-t-il des moments où elle est hors de cette pièce? Regarde. Non, je la vois pas hors de cette pièce. Elle est tout le temps dans cette pièce. Ok. Toi, tu vas sortir de cette pièce, tu dézoomes, voilà. Tu mets une focale plus grande. Tu me dis à quoi ça ressemble à l'extérieur de cette pièce. Bah, rien, c'est comme s'il y avait que cette pièce. Ok, parfait. Reste à ce poste d'observation. Tu vas regarder la pièce au niveau énergétique, me dire si quelque chose attire ton attention. Non. Et c'est la même ambiance, la même énergie qu'une chambre d'hôpital où il y a des malades qui souffrent. D'accord, ok. Bon, reviens avec Isabelle. Bien. Alors, tu vas créer un lit et te mettre dessus en tant qu'homme et dire que tu es nouveau ici et que tu aurais besoin de soins. Elle est surprise parce que pour elle, il n'y avait plus de place. Tous les lits étaient occupés, donc il n'y avait pas de place pour un nouveau. Mhm, Donc elle se demande d'où je sors. ok. Elle te demande à toi ou elle se demande à elle? Elle se demande à elle. On comprend pas trop. Disons, Ok. c'est bizarre, tous les lits étaient occupés. Comment il peut y avoir un nouveau lit avec un jeune homme blessé qui demande des soins? D'accord. C'est comme un anachronisme dans le paysage, si tu veux, Mhm, je vois pour bien. elle. Mhm. C'est le signal que quelque chose n'est pas normal. Oui. Ok. Est-ce qu'elle se dirige vers toi néanmoins ou... Elle a reposé le livre sur une table de nuit Mhm, et elle me regarde et elle est songeuse, elle est en pleine réflexion. d'accord. Bon, tu vas te lever du lit et lui dire bonjour. Oui, c'est fait. Ok. Comment elle réagit? Elle est surprise que je me lève parce que la plupart des malades ont besoin d'aide et peuvent pas se lever tout seuls. Mhm. Redis-lui bonjour. Oui, c'est ce que je fais. Oui. Comment elle réagit? Elle est méfiante Hmm, parce que c'est pas normal. Parce que je devrais d'accord. pas être dans ce service-là en fait. En pouvant être debout et puis lui dire bonjour comme ça. Très bien. Bah, dis-lui que tu n'es pas dans le bon service et qu'il faudrait qu'elle t'amène dans le bon service puisque toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas cet endroit. Demande comment je suis arrivée ici. Bonne question. Dis-lui que tu t'en rappelles plus. Elle ne comprend pas. Dis-lui que tu ne te rappelles même pas de ton prénom. Mais elle écoute. Voilà. Et donc, tu ne sais pas ce que tu fais ici, que tu aimerais bien sortir ou aller dans le bon service. Oui, elle écoute toujours. Bah, demande-lui si elle est d'accord pour t'accompagner parce que tu ne Elle connais me pas montre l'endroit. une porte au fond de la salle. Elle me dit de prendre cette porte-là, Demande-lui, et qu'est-ce que je fais après? de suivre le couloir à gauche. Ok. Et ensuite, puisque je ne connais même plus mon prénom, je suis amnésique. Que le service me prendra en charge. Que là, c'est D'accord. les grands blessés. Ok. Ok.
Dis-lui merci, prends la porte, voilà. Tu disparais dans le couloir, puis tu laisses passer, entre guillemets, un peu de temps, et puis tu reviens. Tu reviens et tu dis, bah, il y a personne. J'appelle, mais il y a personne qui vient. Comment elle réagit? Elle, elle hausse les sourcils, elle a l'air un peu agacée. Dis-lui que tu es agacé aussi, que tu aimerais bien sortir d'ici. Elle dit que c'est pourtant pas compliqué. Bah, dis-lui de te montrer parce que apparemment pour toi c'est compliqué. Elle dit qu'elle n'a pas trop le temps, qu'il faut qu'elle s'occupe de ses malades. Elle est déjà toute seule et que c'est beaucoup. Ah, ok. Bon, alors tu lui dis que tu vas continuer à errer dans les couloirs en appelant quelqu'un qui ne viendra jamais. Et comme tu ne sais même plus où tu habites, t'es condamné à rester ici toute ta vie. Alors, dis-lui ça. Elle me dit, c'est quoi ce délire? Ben, retourne-lui la question. C'est quoi ce délire? Commence à être vraiment agacée, hein, ça la saoule. Mhm. Ah ben, dis-lui que toi aussi t'es saoulé là. Tu sais même pas ce que tu fais ici, comment t'es rentré là. En plus, tu trouves quelqu'un qui est pas sympa avec toi. Tu ne te rappelles de rien. Euh, bon, qu'est-ce qu'on fait? Dis-lui. Puis c'est pas une question d'être sympa, mais qu'elle a des malades plus gravement atteints à soigner que moi, et que elle comprend pas le cinéma que je fais. D'accord, ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te transformer en quelqu'un de gravement malade sur un lit. Voilà. Comment elle réagit? Elle entend, elle est un peu affolée et elle comprend pas d'où ça vient ce malade-là Mhm, qui est blessé. mhm. Donc elle Ok, arrive, bien. Et qu'est-ce qu'elle fait? elle prend les constantes. D'accord. Les constantes, il n'y a pas de constante du tout. C'est comme si tu étais mort. Il n'y a pas de pouls, il n'y a rien du tout. Et pourtant, tu cries. T'as mal, hein. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle secoue son, je sais pas comment ça s'appelle, son appareil là pour prendre la tension. Mhm, ok. Mais ça n'affiche toujours rien. Il n'y a rien du tout. C'est comme si tu étais mort, mais pourtant tu cries. T'es mort et vivant à la fois. C'est bizarre. Regarde là, demande-lui, qu'est-ce qui m'arrive? Elle enlève le brassard, elle le remet, elle dit que c'est les appareils qui dysfonctionnent. Mhm. Bah, donne-lui-en un autre, tiens. À côté de toi, il y en a un autre. Donne-lui-en un autre. Mais c'est pareil, il n'affiche rien du tout. Demande-lui, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est plus maligne que ça, elle enlève les appareils et elle le fait à l'ancienne. Bien. Mais c'est Elle pareil. prend sa montre et elle calcule. Ok. Bah, c'est pareil. Le résultat, c'est zéro. Et rien du tout. Rien du tout. Ce corps physique est mort médicalement. Mais son esprit est toujours là. Et il l'embête à crier comme ça. Demande-lui, qu'est-ce que ça veut dire?
Elle sait pas, parce qu'elles sont pas le pour rien. Ok, ok, très bien. Fais-lui prendre le pouls de tous les autres patients. Résultat, zéro. Aucune vie dans ces corps. Pourtant, écrit. Comprends pas, Alice, ça faisait pas ça avant. Mhm. Demande-lui ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Les gens sont vivants, mais quand elle prend les constantes, ça indique qu'ils sont morts. Mhm. Demande-lui de prendre ses constantes à elle. Résultat, zéro. On comprend plus rien. Bien, Elle est là, elle est affolée, hein. bien. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Ouais. Dis-lui que c'est ce que c'est ça. Dis-lui que c'est ça, que c'est un cauchemar en fait, que c'est un rêve, et que du coup, si c'est un rêve, bah, elle peut tout faire dans cet espace. Est-ce qu'elle accepte l'idée d'un rêve? D'un cauchemar, oui. D'un mauvais rêve, oui. Ok, parfait. Dans ce cas-là, bah, pour se réveiller du cauchemar, il faut pouvoir retrouver son corps alors, puisqu'elle est en train de dormir quelque part. Dis-lui. Oui, Ok, qu'elle y avait pas réfléchi. bien. Demande-lui d'aller observer ce corps qui dort quelque part. Elle y a pas accès. Comment ça, elle n'y a pas accès? C'est-à-dire? Ben, on me montre une scène où il y a un avion vert kaki foncé Mhm. sur une piste d'aéroport et il y a des bombardements qui arrivent soudainement et ça crie de toutes parts et je la vois qui est face à moi, qui court, qui crie et il y a une grosse explosion, il y a beaucoup de fumée et puis il y a plein Ok. de décombres et en fait, ben, ça laisse supposer que son corps est en dessous de tout ça. Hmm. Elle se pose la question? Ben, elle regarde et elle voit où elle était avant. Mhm. Et donc, elle se dit que bah, son corps, il doit être sous Mhm. ces monticules de ruines. Mhm. Bah, demande-lui si elle peut y rentrer ou pas pour se réveiller alors de ce cauchemar. Ah non, elle peut pas. Tout est détruit. Demande-lui ce que ça veut dire pour elle. Ben, ça veut dire qu'elle est morte. Ok. Et demande-lui comment ça se fait alors que tu es en communication avec elle si elle est morte. Elle comprend pas. Est-ce qu'elle est prête à comprendre? Est-ce qu'elle veut comprendre? Oui, Ok. Demande-lui si elle est d'accord pour me parler directement le temps de cette session. oui, elle veut bien. Ok, parfait. Donc je parle directement à Isabelle maintenant. Isabelle, Oui, je peux t'appeler comme ça? C'est ton oui, prénom? Ok. oui. Tu es morte, mais on se parle. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque Oui, chose de vivant là qui se passe. oui, mais je suis pas où je suis. Tu n'es pas où tu es? Je ne sais pas où je suis. Ah, bah nous quand on t'a trouvé, t'étais dans une salle avec des malades et tu t'occupais d'eux. Elle t'est familière cette salle? Bah oui, c'est...
C'est où j'allais souvent pour soigner les malades. D'accord. Ce qui veut dire qu'après ta mort, tu t'es retrouvé dans cette salle? Il faut croire, je me souviens plus. Bah, je sais pas, faut aller vérifier, faut aller observer. Tu vas observer le moment où ton corps se fait ensevelir dans les décombres. Et puis, tu peux regarder au niveau énergétique, tu sais, la vie de ton corps. Et puis suivre Bah, ta je fréquence. cours, bah, Oui, je cours parce que je vais aller rejoindre les malades dans la salle de l'hôpital d'accord. Pourquoi tu veux aller les rejoindre? pour aider à les faire évacuer Hmm, parce que l'hôpital n'est pas protégé. d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, les bombardements sont rapprochés et ça a bombardé où j'étais. Et il est où ton corps? Il est sous les gravats. Regarde le moment où ce corps termine cette expérience et regarde toi, ta fréquence. Tu sors par où? Je sors par le plexus solaire. Ok. Et ensuite, où est-ce que tu vas? Observe. Bah, je me dirige vers la salle d'hôpital, comme je voulais aller au départ. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Mais là, c'est calme. Les bombardements ont cessé. Il y a des malades qui gênent et qui crient, donc je m'active pour les soigner. D'accord. Mais pourtant, ton corps physique n'est plus. Alors, qu'est-ce que tu soignes? Tu soignes les corps physiques? Bah, je sais pas en fait. Bah, je sais pas, touche. Il me ressemblait, moi je suis morte et puis j'avais un corps physique en tant qu'infirmière. Mhm. Et là, tu as un Bah eux, corps? c'est pareil. D'accord. Là, tu as un corps, là. Regarde-toi. Quand j'étais près de l'avion et que j'ai vu mon corps, non, j'avais pas de corps. Tu étais comment alors? C'était quoi ton apparence? C'est énergétique. Bien. Et quand tu rentres dans cette salle, quel corps est-ce que tu as? C'est comme si j'avais un corps. Ah, intéressant. Pourtant, tu n'es plus dans cette dimension physique. Non, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu as recréé ce corps? Regarde. Continuer à vivre ce que je faisais, Mhm. ce pourquoi j'existais. Bien, bien. Mais maintenant, il y a quelque chose de pas normal, comme tu as pu le constater. Oui, Et puis, je vais te parler d'une autre époque, 2025. Est-ce que ça te parle? c'est lointain. Ça vibre où en toi? Dans ma gorge et dans mon cœur. En 2025, tu existes avec un corps physique que je connais, qui s'appelle Isabelle, et qui traverse beaucoup d'épreuves dans sa vie, avec peut-être des résonances, avec ce que toi tu vibres. Est-ce que ça te parle? Oui, Quels sont les points communs entre Isabelle 2025 et toi? Regarde.
Qu'est-ce Elle que vit s'oublie. Isabelle que tu vis? Elle s'oublie. Bien la même abnégation, Mhm, le dévouement, mais pas à des soldats, mais à ses proches. mhm. Tu peux regarder quand elle était petite, quand elle avait 3 mois. Elle a développé un asthme très grave à cause de vers qu'il y avait dans ses intestins et de l'eczéma également. Tu peux me dire de ton point de vue pourquoi? Hmm. Il y a eu contamination. Mhm. Regarde la scène au niveau énergétique. Qu'est-ce qui a permis à ce parasite de rentrer dans ton corps, d'impacter ton corps comme ça? C'est comme s'il y avait un vide, un manque, une peur Elle vibre où cette peur? dans le ventre. Elle vibre en toi aussi? Aussi. Et elle vient d'où? Je sais pas. Et peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas faire ce qu'on attend de moi ou de ce que moi-même j'attends de moi, Hmm. comme si les objectifs étaient très hauts, par moments voire difficilement atteignables, Tu veux dire des exigences? des exigences, oui, Ok. Tu avais ces exigences-là aussi quand tu étais infirmière? bien entendu. Elles viennent d'où ces exigences? Elles viennent d'où cette peur de ne pas être à la hauteur? Peur de ne pas pouvoir sauver les malades, peur de ne pas réagir à temps, ne pas faire les bons gestes, pas mal donner le bon dosage de médicaments, le médicament à temps, peur Mhm. d'oublier des informations qui font que ça crée des contre-indications dans le traitement, un surdosage, un sous-dosage qui fait que c'est pas assez efficace, peur de rater une information. Mhm. Là, tu me parles de conséquences qu'a cette peur sur tes pensées, sur ton hypervigilance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cause. Tu peux toucher la fréquence de la peur à l'intérieur de ton ventre? C'est quand la première fois qu'elle est apparue, cette peur, que tu l'as créée? Je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui C'est t'empêche de comme t'en si en souvenir? endossant cette responsabilité d'être infirmière, ça faisait partie Mhm. Bien, du package. bien. Suis cette intuition. Alors, c'est quand tu es devenue infirmière? Regarde, vérifie. Oui, oui, parce qu'il y avait beaucoup de pression. Ok. Qu'est-ce que fait cette peur dans le ventre en 2025, aujourd'hui, dans ton corps physique? C'est comme un poison qui est distillé. Y a-t-il un impact, oui ou non, sur tes relations? Oui,
Quel impact plus important sur tes relations? C'est comme si ça faisait des blocages, comme si c'était le contraire d'un aimant que ça repoussait énergétiquement. Hmm. Est-ce que ce serait pour cette raison que ça fait 9 ans que tu es célibataire, que tu ne rencontres personne? Oui, c'est comme un mode aussi d'autoprotection. Hmm. Ça évite de faire un mauvais choix, de revivre des souffrances. Hmm. Et il y a 2 ans, tu as failli mourir. C'était une pneumopathie en plein été. Tu n'as pas toussé du tout. Il y avait 83% d'oxygène dans le sang et 6,5 de tension. Pour toi qui es infirmière, qu'est-ce que ça veut dire? Dire que le corps s'asphyxie, Quoi? qui parce que l'oxygène ne passe plus et que l'infection dans les poumons grandit. Tu peux observer la scène. Observe la scène de l'infection dans les poumons et regarde ce qui permet à l'infection de grandir. Sur quoi elle se base, l'infection au niveau énergétique, dans tes poumons. Au niveau énergétique, Oui. il y a, il y a comme un creux, un truc noir, Mhm. comme Touche. une espèce de colère rentrée Ok. Touche, touche, qui, touche cette fréquence noire. Elle t'appartient, c'est à toi? oui, C'est une colère, tu dis? oui, Elle vient d'où cette colère? Touche-la. Prends les informations. c'est un sentiment d'injustice. C'est comme si on reconnaissait pas tout ce que je faisais Hmm. parce que j'y mets mon cœur, ma bienveillance. Je donne beaucoup de moi et c'est comme si, malgré tout ça, Hmm. il y avait un manque de reconnaissance, mais sur tous les plans. C'est comme si ça passait inaperçu, c'est comme si c'était normal, c'est comme si c'était jamais assez. Ah, j'ai une question. Est-ce que toi, tu te reconnais, puisqu'on parlait d'invisibilité tout à l'heure, est-ce que toi, tu te reconnais? Non, je me reconnais pas. Je me donne pas le droit de me reconnaître. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Comment est-ce qu'ils te Ouais, lisent? c'est comme si j'étais quelqu'un sur qui on peut compter, corvéable à merci, et que c'était naturel. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, un interrupteur, c'est normal que tu aies l'électricité. Tu ouvres un robinet, c'est normal que l'eau coule. Hmm. Est-ce que ça te convient? Non, parce que c'est abusif. Ok. Reviens ici et maintenant.
ici et maintenant. Est-ce que tu es toujours dans ta salle d'hôpital? Oui, mais elle est vide. Pourquoi elle est vide? Bah, les malades, ils sont disparus, ils sont partis. Pourquoi? Bah, peut-être parce que je m'occupais d'eux plus d'eux, donc j'avais plus besoin d'être là. Fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as changé en toi? Le fait d'attirer les gens qui ont besoin de moi, attirer les malades, les blessés, Mhm. Ou de ne plus avoir besoin de soigner les autres pour te concentrer sur toi d'abord, peut-être? c'est ça aussi, puisque j'ai arrêté de les soigner. Tu t'appelles Isabelle, c'est bien ça? Oui. Alors Isabelle, qu'est-ce que tu veux faire avec cet environnement, cette création, cette Bah, abnégation? c'est triste. J'aimerais un autre cadre, un autre environnement. Et comment tu peux faire ça? Bah, il faudrait que je sorte de cette salle. Vas-y, essaye. Je vois pas les portes. Comment ils sont partis les malades alors? Bah, je sais pas, ils sont comme évaporés. Rappelle-moi comment? Pourquoi? Parce que je m'occupais plus d'eux Mhm, et que je parlais de moi, en fait. Je pensais à moi. mhm. Ok. Donc si c'est toi et tu veux faire s'évaporer ce lieu triste, qu'est-ce que tu dois faire alors? On a décidé qu'il n'existe plus, mais je sais Oui, pas quoi mettre à la place. bah, pose-toi la question. Demande-toi. En fait, c'est ça le problème. J'ai oublié de demander, de penser à ce qui me fait plaisir, à ce que j'aime. Mhm. Bah, c'est pas grave, c'est Comme juste un si je oubli. m'étais perdue. Oui, mais je sais plus ce que j'aime, ce qui me fait plaisir. Mais c'est pas grave ça. Tu peux le découvrir au fur et à mesure. Mais déjà sans réfléchir, quand tu te poses la question au fond de ton cœur, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais ressentir déjà? De l'air, les rayons du soleil, sentir des odeurs comme la lavande, le thym, les herbes qui sentent bon, Mhm. Bien, ferme les le yeux romarin. à mesure que tu visualises ça. Ferme les yeux. Continue de me parler de cet endroit. Comment tu aimerais te sentir? Comment tu te sentirais dans un tel endroit? À quoi ça ressemble? Il y a des roches presque rouges. Il y a de la végétation qui sent bon. Il y a des fleurs. Il y a des lauriers de toutes les couleurs. Allez, ouvre les yeux maintenant. T'es où? Moi, je suis dans ce paysage Comment ça se fait? parce que d'y avoir pensé, je l'ai créé. Bien. Ça veut dire quoi, fondamentalement? Que si je pense très fort à quelque chose, il peut apparaître. Oui. Y penser c'est pas vraiment la pensée qui a créé ça. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai émis la volonté de ressentir quelque chose qui me plaisait. Voilà. Bien. Et il y a la mer en contrebas. Parfait. Et maintenant, Isabelle, pour expérimenter ta condition d'être libre et souverain à 100% complètement, il faudrait que tu te détaches.
que tu te détaches de ton ancienne expérience en tant qu'infirmière qui s'oublie, qui meurt dans un bombardement. Faudrait que toutes les émotions rattachées à cette dimension, cette expérience, tu les lâches. Tu les lâches et puis tu les remplaces par toutes tes mémoires, toute ta joie, toutes tes petites victoires, ta fierté, ta gratitude, ta force, tout ce que tu es au fond de toi, que tu as oublié d'être dans une expérience qui ne te définit pas, car c'est toi qui fais l'expérience, ce n'est pas l'expérience qui te fait. Tu me dis quand tu te sens entièrement, complètement, pleinement, toi, Et puis, bien, reviens ici et maintenant, ici et maintenant. Comment tu te sens, Isabelle? bien, Si je te dis 2025, ça résonne comment? ça résonne. Si je te dis corps physique? Oui, Hmm. Alors, je voudrais que tu observes au plus près, c'est-à-dire que comme tu incorpores tes ressentis au niveau physique, tu prends toutes les informations que ton corps physique vit, tout ce dont il a hérité, tout ce qu'il répète, tout ce qu'il ressent, et tu me dis ce que toi tu ressens en 2025. au niveau émotionnel, Par exemple, oui, commençons par là. contrôle, contrôle, tristesse, culpabilité, exigence, Ok. insatisfaction. On parlait d'invisibilité tout à l'heure. Est-ce que ça vibre dans ton corps? Oui, Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça maintenant que tu observes transmuter, bien? Comment est-ce que tu fais ça? me transmuter énergétiquement avec d'autres émotions. Alors, tu remplaces quoi par quoi? La plage, j'y mets de la liberté, de la joie, de l'assurance, du lâcher-prise, de l'amour de soi, de la bienveillance, On va aller plus loin dans les de la programmes. vitalité. On va observer ton ADN physique, tous les programmes hérités ou que tu as ancrés à force de répéter, tout ce qui ne sert plus, ce que tu es aujourd'hui, comment tu veux te définir. Tu reprogrammes, tu dégages, tu transmutes, tu crames, tu fais ce que tu veux avec ça. C'est en cours. Regarde si tu es sujette aux pensées intrusives. Oui, par moment. À quel moment?
Un moment où des situations échappent à mon contrôle, Qu'est-ce que tu te dis à ces moments-là? que j'y arriverai pas, que je serai pas capable, qu'il n'y a rien qui va. Ce programme qui est activé par perte de contrôle, tu le vois? Oui, Ok, remplace-le, ce programme, parce que c'est toi qui maîtrises maintenant. C'est toi qui es libre. C'est toi qui poses ta conscience, qui observe et qui choisit différemment. c'est fait. Renforce. Bien. Ok, regarde ton corps mental. Il est encombré. Il y Allez, a nettoie l'espace mental. une multitude de choses que je dois faire, pas oublier, Mhm. de rendez-vous à honorer, il est en mode résistance. Est-ce que toute cette charge mentale, certes c'est toi qui te l'as créée, mais est-ce qu'il y a de la charge dont tu voudrais te débarrasser? Oui, Ne plus prendre en charge. je voudrais de la fluidité, de la légèreté, du lâcher-prise, de la spontanéité, Pense à de toi, la joie. pense à toi. Mets-toi au centre de ta vie, de ton organisation, de ton emploi du temps, de tes envies. C'est fait. Est-ce que tu as peur de prendre ta place? Est-ce que ça vibre en toi? Oui, Ça vibre où? dans le ventre et dans le plexus solaire. Tu peux apaiser cette peur, te dire que cette place, tu l'as déjà, tu l'as toujours eue, en vérité. Regarde dans tes poumons, dans tes bronches. Dis-moi si quelque chose attire ton attention au niveau cellulaire. À quel programme est-ce qu'elles répondent, tes cellules? S'il y avait une sensation de rétrécissement. Ok. Qu'est-ce que tu veux y mettre au lieu du Plus rétrécissement? de, plus de fluidité, d'expansion Espace. et fluidité aussi. Ok. Regarde ta gorge. Elle est nouée. Ce qu'il a nous. Les émotions, Quelles émotions? des traumatismes, des émotions de tristesse, d'injustice. Hmm. Il y a un peu de la colère aussi. Ok. Tu peux apaiser tout ça. Je Ah, fluidifie. voilà, apaise. Rééquilibre. C'est fait. Ok. Quand je te dis le mot maman, comment est-ce que ça vibre en toi?
tristesse, regret, Hmm. incapacité, Hmm. Est-ce que tu veux, interrogation. est-ce que tu veux lui transmettre toutes les informations vues pendant ta session? Oui, Est-ce que ça t'aiderait à apaiser ça en toi? oui, Vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi du bien. c'est fait. Le reste, ça lui appartient. Tu n'as pas à prendre ça en charge. Toi, c'est déjà bien suffisant de prendre en charge. T'es d'accord? Oui, Bien, qu'est-ce que tu ressens à l'évocation de ta mère maintenant? c'est plus léger, plus neutre. Ok, ça te convient mieux? Oui, Ok. Maintenant, si j'évoque la vibration, papa, comment ça vibre? un manque Où ça? au niveau des poumons. Ok. Toujours les poumons, hein? Est-ce que tu veux lui transmettre aussi, comme tu l'as fait à ta Oui, mère? oui, Vas-y, c'est fait? c'est fait. Ok. Dans tes poumons, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Quand vibre le mot papa? C'est neutre. Bien. Reste-t-il des mémoires engrammées dans ton corps, à n'importe quel niveau de ton corps, concernant la ligne de temps que tu viens d'annuler, où tu étais dans l'abnégation, dans le soin aux autres? Reste des petits points noirs que je nettoie. Vas-y. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Isabelle, maintenant? Bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Continuer ma promenade. Et reprendre mes activités. Y a-t-il un dernier message que tu voudrais donner de vive voix à ton corps physique qui t'écoute là actuellement? Qu'elle prenne soin d'elle. Qu'elle fasse d'elle sa priorité. Et qu'elle reprogramme tout à partir d'elle. De ce qu'elle aime, de ce qu'elle a envie de vivre. Hmm. Et qu'elle se fasse confiance. Et qu'elle ne doit pas avoir de regrets. Comment comment gérer la relation à l'autre, de ton point de vue? Ta question est trop vague. La relation amoureuse à l'autre. Si elle se choisit elle, qu'elle s'impose elle, avec bienveillance et respect, et avec haute estime d'elle, c'est comme si ça repoussait toutes les personnes toxiques. Ok. D'un côté, ça Et qu'elle se repousse. fasse confiance dans ses ressentis quand Ok. elle rencontre des personnes. S'il y a des choses qui vibrent, qui sont dissonantes, il faut qu'elle se fasse confiance.
si elle se sent heurtée, surprise désagréablement, si elle a l'incompréhension, faut qu'elle écoute tous ces petites voix, ces petits sentiments. Ok. Et maintenant, dans la relation à ta dernière fille, avec ta nouvelle condition fréquentielle, qu'est-ce qui passe? Quel est l'échange d'informations? Il y a plus de légitimité, plus de fluidité. Tu me parles de légitimité. Regarde dans la relation avec Livio. Pourquoi est-ce qu'il est redevenu un peu agressif verbalement envers toi? Parce que c'est énergétique. C'est comme s'il y avait une énergie de victime. Par manque de Et légitimité? oui, mais plus de victimes. C'est comme si ça permettait ça Mm. quand il y a des débordements de la part de Livio. C'est comme s'il savait qu'il peut se le permettre. Ok. Alors tu vas... C'est une empreinte énergétique. Ok. Donc tu effaces cette empreinte et puis tu transmets à Livio des informations subtiles, comme quoi ce n'est plus ok, comme quoi il doit te respecter, comme toi tu le respectes, et que toi, tu vas apprendre à poser et à respecter tes propres limites, parce que quand on a été invisible et qu'on a donné de soi pour les autres, on a du mal à définir nos propres limites. Maintenant, regarde s'il y a un lien avec l'égrégore du masculin, de la domination masculine sur toi qui es une femme. Est-ce que tu vois un lien, un impact en tout cas? Aussi, aussi, Ok, coupe ce lien. Il ne te sert tout à plus. fait. Bien. Ok. Et maintenant, on va faire un exercice que j'adore. Tu vas augmenter tes fréquences. Tu vas expanser tes horizons partout autour de toi jusqu'à pouvoir embrasser tout ce que tu es au creux de ta main. Vraiment, tu adoptes un point de vue très, très haut, très, très haut. Et au creux de ta main, là, il y a tout ce que tu es, les expériences que tu fais, que ce soit en tant qu'humain ou autre. Et tu me dis à quoi ça ressemble énergétiquement, vibratoirement. Qu'est-ce que ça dégage pour toi? Du dynamisme, de la joie, de la vitalité, de la liberté. Te convient? Oui. Ok. Alors reviens ici et maintenant. Ici et maintenant. Allez, on va aller voir le gestionnaire émotionnel, juste pour vérifier. Tu le vois? Oui. À quoi est-ce qu'il ressemble? Une petite fille qui fait de la trottinette. Qu'est-ce qui se dégage de cette petite fille? Elle fait de la trottinette à toute vitesse.
Elle te Elle paraît comment, elle émotionnellement? est, elle est très très gaie, très euphorique. Elle est, ben, on pourrait dire en roue libre du coup. Ça te convient? Peut-être un petit peu trop un côté kamikaze. Mhm. On va lui parler. Oui, Allez, on y va. Je parle à Isabelle en roue libre. Isabelle, oui, t'aimes bien la trottinette, hein? oui, T'aimes bien la vitesse? oui, Mhm. Pourquoi? ça va vite. D'accord? Enfin, oui. Mais pourquoi? Comme ça, on peut pas me rattraper. C'est moi Ah, qui décide, c'est moi qui contrôle. Et puis il y a tout qui s'écarte. ok. D'accord. Et quand tu te poses, ça fait quoi? Quand tu Ah, arrêtes? mais je me pose pas? Ah, d'accord. Tu es tout le temps en train de... Oui. Ok, c'est une fuite en avant, quoi. Bah, je sais pas, mais je fonce. Mhm. Mais qu'est-ce que tu fuis? Je sais pas si c'est de la fuite, je fais de la vitesse. Oui, mais tu C'est dis comme qu'on peut pas ça. te rattraper. Ça veut dire qu'il y Non, a... Ouais, c'est comme si j'étais invincible. C'était moi la plus forte. d'accord. Donc si tu arrêtes, tu n'es plus forte. J'ai plus ce sentiment de toute puissance. Pourquoi c'est important pour toi d'être toute puissante? Parce qu'il faut que je domine et que je contrôle. Quoi? Pour pas être dominé, pas être contrôlé. Mhm. Et pourquoi tu serais dominée et contrôlée? Parce qu'il y a des gens qui aiment bien dominer et contrôler. Moi, je veux pas dominer et contrôler. Je veux être libre. Mais du coup, si tu domines et que tu contrôles, t'es pas libre. Enfin, pourquoi je suis pas libre? Si je décide de dominer et de contrôler, qu'on m'embête pas. Oui, mais ça veut dire que tu adaptes ton comportement à quelque chose que tu ne veux pas. Ça veut dire que quelque part, tu te fonds dans le moule. Enfin, J'y avais pas pensé ça. si toi, tu te poses 5 minutes et que tu penses au plus profond de toi, comment est-ce que tu souhaites te définir? Est-ce que ça serait comme ça? Tu souhaiterais te définir? Dominante, contrôlante? Non, Comment? Comment alors tu vas te définir? libre, libre, mais avec plus de fluidité et moins de vitesse. D'accord. Bah vas-y, essaye. Fais Et ça. ouais, plus de liberté. C'est bien aussi. Mhm. Ça te convient mieux? C'est moins stressant finalement. Mais hein, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Bah, je suis toujours sur ma trottinette, mais je prends en plus le temps d'apprécier les paysages, les choses. Mais hein, C'est plus agréable. est-ce que tu veux toujours Il dominer y et a contrôler? plus la... Je suis plus grisée par la vitesse, mais c'est remplacé par ce que je prends le temps de voir et de faire. Ok. Est-ce que tu as toujours peur d'être dominé et contrôlé? Non, Pourquoi? bah, je sais pas. J'ai plus peur. Pourquoi? J'en sais rien, je te dis. Qu'est-ce que tu as remplacé là? Qu'est-ce que tu as mis? De la maîtrise. Et donc, pourquoi est-ce que tu n'as plus peur? Pas parce que je maîtrise. Et comment est-ce que tu maîtrises?
puisque j'impose ma volonté À qui? à ce que je veux faire, à tous. À tous ou à toi? J'ai pas compris ta question. Tu dis j'impose ma volonté à tous. Eh ben oui, si je décide de m'arrêter, je m'arrête. Mhm. Donc c'est à qui que tu imposes ta volonté là? Ben, c'est moi qui décide. Je Mhm. décide pour moi. D'accord, mais pas pour les autres, on est d'accord. Ben, pour moi, puis pour les autres aussi. Pourquoi pour les autres aussi? Ben, parce que j'impose ma fréquence. Si je veux m'arrêter sans qu'on m'embête, eh ben, je m'arrête sans qu'on m'embête. Oui, voilà. Mhm. Et si demain moi je viens t'embêter, qu'est-ce que tu me réponds? De partir. Et si je veux pas partir, tu fais quoi? Ben, je te fais partir. Et comment tu fais ça? J'ai pas un coup de pied aux fesses? Ok. Alors j'y vais. Tout va bien alors? Oui. Bien. Isabelle, déconnecte. Déconnecte-toi. Comment est-ce que tu l'aperçois maintenant? Faites la trottinette. Oui. Qu'est-ce qui se dégage d'elle? Ben, elle est contente, paisible, mais contente. Ok. Ça te convient? Ça te convient? Oui. Ok. Alors tu peux te déconnecter. Reviens ici et maintenant en 2025. Ici et maintenant. Et maintenant, on va te laisser toutes tes belles créations. Sandrine, déconnecte-toi. Déconnecte complètement de tout et de tous. Bien. Allez, on y va. Tu la salues gentiment et puis on rentre à la maison. À mon 3. Complètement déconnecté de tout et de tous. Déconnecté de tout et de tous. Bien, bien. Donc là, tu vas remonter les paliers de ta conscience et tu vas emmener avec toi une fréquence en toi que tu as envie de ressentir pour le reste de cette journée. Choisis une fréquence, hop, et à mon 2, te voilà à l'orée de tes sensations physiques avec cette fréquence que tu fais déborder dans ton corps et autour de ton corps. Et ça te réveille encore plus, ça te fait prendre conscience de ton corps, de ta réalité physique. Et à mon 1, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Bienvenue à bord de la Terre en 2025 chez les humains.